Alors bonjour à tous, je suis ravi d'être ici pour vous parler de création. Pour ma part, mes rêves concernent surtout la création. Je trouve que c'est une discipline intéressante et dans les rêves, on peut tout créer. Et j'ai travaillé 7 ans sur un projet particulier qui était un rêve au départ. Et je vais vous raconter mon expérience personnelle par rapport à ce rêve et la poursuite de ce rêve. Et ce que je vais essayer de vous transmettre à travers tout ça, c'est pas comment changer le monde tel qu'on le voudrait dans ses rêves, mais pourquoi est-ce que c'est intéressant d'essayer et le parcours vaut le coup. Alors, c'est un peu particulier pour moi aujourd'hui, parce que j'ai eu un premier rêve qui était de venir à l'INSA, j'ai passé l'oral, comme vous tous, j'imagine, et j'étais super fier parce que j'avais un brevet en poche sur les surfs, avec une nouvelle technique de fabrication des surfs, et malheureusement, on m'a pas cru. Souvent, quand on est un petit peu innovant, disruptif, on me plaît pas, on gêne, on dérange. Et comme dirait Schumpeter, on casse la réalité d'aujourd'hui. Et ça dérange parfois. Alors, du coup, je suis allé à la fac et j'ai eu le temps de rêver. C'est ça qui était bien. Du coup, voilà, ce brevet disruptif. Et le surf amène aussi autre chose que j'aime beaucoup, puisque c'était un plaisir. Le surf amène une chose, c'est que quand vous avez le rêve de rentrer dans une vague, il faut y aller ou pas. Et si vous y allez qu'à moitié, c'est la chute et ça fait très mal. Donc il vaut mieux pas y aller. Donc par rapport à la poursuite de ses rêves, je crois qu'il y a vraiment une chose que j'aimerais transmettre, c'est qu'il faut y aller à fond. Et c'est la meilleure façon d'éventuellement transformer tout ça en réalité. Alors, dans le surf, il y a aussi le voyage. Et finalement, la poursuite d'un rêve, c'est aussi voyager. Et voyager, c'est des rencontres, des nouveautés, de la géographie, de la sociologie. Vous allez découvrir des choses que vous ne connaissez pas. Et c'est ça qui est bon dans la poursuite de ses rêves. C'est que vous allez aller vers l'inconnu, sortir de votre zone de confort et découvrir plein de choses. Et donc, si vous avez des rêves, vous les avez certainement dans des domaines d'activité qui vous plaisent. Donc, avant tout, c'est un plaisir. Donc, suivre ses rêves, c'est un plaisir puisque vous allez travailler dans un endroit où vous aimez travailler. Et donc, poursuivre ses rêves, c'est vraiment intéressant pour ça. Euh, Très souvent dans la création, vous allez peut-être remarquer qu'il y a un timing dans lequel le créateur, l'innovateur était dans un voyage, parce qu'il est sorti de son contexte, parce qu'il a découvert autre chose et il l'a ramené à ce qu'il connaissait, et finalement on mélange ça et on a une nouvelle idée. Alors ça peut être se déplacer géographiquement, sociologiquement, dans une nouvelle matière, ça peut être simplement rêvasser, comme Newton sous un pommier, et puis finalement il rêvait, et poum, heure et quart. Donc voyager, aller vers l'inconnu, et c'est ça qui est intéressant. Comme je vous disais, c'est par rapport au plaisir, hein. On revient souvent dans ces créations, des choses qui nous plaisent. Pour moi en particulier, c'était l'humain. Comme tout le monde, j'ai grandi, j'ai découvert l'humain, sa réaction, les rencontres. J'ai un goût pour le live, la vidéo live, je reviendrai là-dessus après. Et Internet. Je suis un enfant d'Internet, je suis un développeur, je suis un geek. Donc l'Internet, le network, tout ça, ça m'intéresse. Et c'est avec ces focus-là que je vais vous amener dans ce concept qui m'a fait rêver. Alors, moi, ce qui me plaît dans la rencontre, je vous disais que c'était un de mes focus, c'est qu'on est à un moment, dans une rencontre humaine réelle, au même endroit, au même instant, au même moment, et on rencontre une personne. J'ai remarqué que sur Internet, ça ne se passait pas comme ça. Je ne sais pas si vous avez pratiqué les sites de dating, mais c'est plutôt l'inverse. On sélectionne les gens avant, et ensuite, la rencontre est bizarre, parce qu'elle n'est pas humaine du tout. Alors, ça, j'avais envie un petit peu, moi, de le changer. J'ai rêvé à le changer un petit peu. Ça va être une construction qui va aussi comporter le live, l'instant, l'instantané. Le live, c'est fou, c'est l'humain, c'est la discussion. Quand vous parlez à quelqu'un, vous lui parlez en live, il vous répond, vous lui répondez. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et la vidéo live, c'est la capacité de transmettre une image, un instant, à n'importe qui. C'est quand même assez puissant. Et si je vous dis qu'on peut faire le tour de la planète à la vitesse de la lumière en 0,15 secondes,
C'est assez fou. Ça, c'est la vitesse de l'instantané. C'est le monde sur lequel on est basé, la vitesse maximum de notre monde. Internet, aujourd'hui, a 200 millisecondes pour une moitié de planète. Et on peut transmettre du live, de la vidéo live, à 200 millisecondes de l'autre côté de la planète. Ça, c'est assez fou. Et on a un réseau, un Internet qui est capable de transmettre toutes ces datas. On y est tous connectés, on est des ultra connectés, on a des smartphones et des choses hyper puissantes. Pourtant, si on demande à tout le monde, est-ce que Internet, j'entendais tout à l'heure, on passe notre temps devant un écran, eh bien on est seul devant cet écran. Et pourtant, on est tous connectés. Tout ça a créé un rêve qui, un soir, avec un ami ici présent, on était autour d'une bière, autour de bulles, et on s'est dit ça serait super. On avait un ami DJ qui était là, qui faisait son concert. Ce serait génial si tous nos copains, qui à votre époque étaient dispatchés, enfin à votre âge plutôt, étaient dispatchés dans le monde, pouvaient être là, voir cet ami faire son concert. Et c'était l'occasion finalement de réunir notre réseau. C'était un moteur, une thématique intéressante pour tout le monde. Et tout le monde aurait pu venir et se rencontrer. Donc il nous fallait créer une interface dans laquelle on pouvait vivre ça, la rencontre, l'instantané, l'éphémère, l'aléatoire, le chaos finalement qui est intéressant dans cette rencontre, transmettre la vidéo, transmettre la discussion instantanée. Et on a une idée, puisqu'on l'avait démarré avec des bulles, qui permettait de faire ça. C'est bien, mais de l'idée, il faut passer au rêve. Et donc, on a essayé de poursuivre ce rêve, on a discuté, on a parlé, et finalement, à force d'avoir des retours, eh bien, c'était intéressant. Donc, on a poursuivi le rêve. Mais là, quand vous êtes avec votre rêve, tant qu'il n'est pas réel, vous êtes un peu seul. Et là, c'est le plus dur, parce que comme vous êtes seul, il faut vous automotiver. Donc, c'est encore mieux s'il y a des RT, des retweets de la part des autres. Et c'est là où il faut essayer de ne plus être seul, d'engager d'autres gens dans votre rêve. Et à partir du moment où votre rêve sera dans la tête des autres, déjà, c'est plus tellement un rêve. Il n'est pas si flou que ça. On va vous en reparler, on va vous remotiver, et vous allez finalement fédérer des gens autour de votre rêve. Donc c'est là où c'est intéressant. Moi, j'ai passé 5 ans à être seul avec ce rêve-là. Et ensuite, j'ai eu une équipe, et alors là, c'est magique. Mais pendant 5 ans, j'ai essayé de le travailler, j'ai essayé de le formater, de l'adapter pour que finalement, on puisse à un moment me dire, bah oui, c'est pas mal en fait, c'est pas si mal. Alors, c'est né des bulles, et c'est une bulle. C'est une bulle qui est un peu particulière, qui est sur Internet, qui peut se déplacer, qui peut un peu surfer sur la page, elle est mobile. Cette bulle, elle est capable d'envoyer un message public, un message privé, elle est capable de tweeter, elle est capable d'afficher une vidéo, d'afficher une photo de profil d'un réseau social, elle est capable de discuter et elle est capable de se connecter avec les autres, de s'approcher. Alors j'avais fait Bubble Chat en quelques semaines, hein. J'étais développeur, donc j'avais fait mon petit truc, et puis j'ai testé et c'est devenu Bubble Chat. Bon, c'était pas tout à fait ça, c'était un peu DIY comme on dit. Et puis on a avancé et ça a devenu des petits effets comme ça. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez Radio Meu, mais ça faisait des gens connectés les uns aux autres qui se connectent à un contenu temps réel. Donc finalement, déjà, on fait un petit peu tous la même chose. Et puis autour d'un film, en caméra. Là, on est ensemble. Donc voilà ce que ça va donner en version un petit peu plus aboutie. Ça va donner ce que vous faites tous les jours. Tous les jours, tous les matins, sauf si vous êtes ermite. Vous commencez par une chose, c'est vous grouper avec d'autres. Que ce soit pour une équipe, ce soit pour faire du shopping, pour rejoindre vos camarades, pour peu importe. Vous commencez par rejoindre les autres. Et la première des choses que vous faites quand vous êtes humain, c'est que vous vous approchez d'un groupe. Et quand quelqu'un vous approche, généralement, c'est qu'il veut discuter avec vous. Et si des gens sont ensemble, il y a de grandes chances qu'ils échangent entre eux, ils discutent, ils regardent peut-être la même chose. Et ça, c'est complètement humain et logique, et peut-être même que les animaux le font, en tout contexte. Donc là, on a reproduit quelque chose d'humain. La rencontre, on se regroupe et on est ensemble. Maintenant, si vous voulez discuter en vidéo, il faut vous approcher suffisamment. C'est un petit peu comme ici. Vous pouvez tous, là maintenant, alors que je suis en train de vous raconter mes sottises, vous pouvez tous discuter avec votre voisin.
mais vous ne pouvez pas parler de l'autre côté de la salle. Il faudra vous déplacer. Et ça, c'est un contexte humain. Donc à partir du moment où on fait une sorte de curation de la vidéoconférence à travers un grand espace, on va pouvoir se connecter avec des gens qui sont suffisamment proches de soi. Et là, maintenant, on est en vidéoconférence à 3. On a déplacé sa bulle vers quelqu'un d'autre et ça permet de tous se connecter. Une fois qu'on est tous connectés, c'est bien, autant qu'on regarde la même chose. Comme je vous disais, on est un peu seul sur l'utilisation d'Internet. Maintenant qu'on peut se parler, qu'on peut communiquer, eh bien, faisons la même chose. Donc on se connecte à un contenu. De la même façon qu'on s'approche de quelqu'un. Si je regarde l'écran, je me connecte un petit peu à l'écran et tout le monde le comprend. Voilà ce que ça peut donner donc, dans un contexte un peu plus dynamique, avec plus de monde. On voit le contenu au milieu. Et là, il y a une particularité, même deux. La première, c'est que vous avez deux grandes bulles. Et c'est un petit peu comme moi ici maintenant. J'ai la chance d'avoir une grande bulle parce que je peux vous parler à tous. Donc ces grandes bulles, elles ont la particularité de pouvoir parler à tout le monde. Donc s'il y avait 5000 personnes, une grande bulle parlerait à 5000 personnes. Là, vous en avez deux, et ces deux personnes peuvent parler à tout le monde. Tout le monde peut parler aussi localement avec ses voisins. Une autre particularité, c'est que vous voyez ceux qui ne suivent pas vraiment. Vous avez des bulles qui sont un petit peu plus sombres. Celles-ci, c'est qui sont sur une autre page. C'est important dans la communication. Savoir si quand on parle aux gens, ils vous écoutent. Ce n'est pas simplement de les fliquer, savoir s'ils sont bien en train d'écouter parce que vous vouliez qu'ils écoutent. Mais quand vous parlez à quelqu'un, la première des choses que vous faites, c'est vous vérifier qu'effectivement, il vous écoute. Et ça, c'est important. Hop. Voilà. Alors là, ce contexte-là, c'est un petit peu différent. On a rajouté encore autre chose. Si vous tweetez depuis votre bulle, comme je vous disais, vous allez amener les gens qui sont autour de vous. Vous voyez cette bulle au milieu noire, elle a tweeté, et elle a ramené plein de monde autour d'elle. La première fois qu'elle expérimente le fait de voir qu'elle a des followers. D'habitude, vous envoyez une bouteille à la mer, et puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui regarde. Et là, vous tweetez, et vous ramenez des gens qui viennent à côté de vous. Donc ils arrivent en ligne, en un clic, ils sont connectés à vous, ils sont à côté de vous, ils voient la même chose que vous, et ils sont avec le groupe. On est en temps réel. À partir de là, il y a aussi la user experience qui est intéressante. Et là, on va reparler un petit peu de rencontre. Vous voyez, dans la bulle, c'est sympathique. On a une jolie blonde qui discute. C'est toujours plus sympa. Et vous avez le garçon qui est en bas qui, lui, a l'air plutôt content. Alors, je vous raconte l'histoire. En fait, la petite blonde, là, elle a approché sa bulle de lui. Waouh! C'est plutôt sympa. Voilà, une rencontre. Et ça, c'est sympathique parce que ça marche. Pourtant, la jolie blonde en haut, elle est à Paris. Et le joli garçon en bas, il est à Nice. On est déjà ensemble. Alors voilà ce que ça peut donner. On avait voulu, selon la contrainte, qu'on puisse amener tout le monde entier sur la même page. Eh bien, on l'a fait, quelque part. C'est qu'on a fait un espace qui grandit au fur et à mesure que le monde arrive. Un petit peu comme si on faisait grandir ici. Et quand il n'y a plus assez de place pour voir l'écran, on rajoute un écran, et puis on en rajoute encore. Mais quoi qu'il arrive, si je change le contenu, tout le monde le voit. Par contre, chacun est localement à côté de ses amis. Donc on est tous ensemble. Voilà. Une fois qu'on a ce contenu-là, on va pouvoir, dans ce contenu au milieu, sur cet écran, fabriquer plusieurs expériences. On a dit qu'on voulait tous avoir la manette. Eh bien, on va pouvoir utiliser le même service en même temps. Pour l'exemple ici, c'est Deezer. On va pouvoir faire une playlist et écouter la même musique en même temps. C'est plus intéressant qu'il y en ait un qui ait la main et puis les autres attendent. Non, prête-moi la manette. Non, bah là, on est ensemble. Alors vous allez me dire, si tout le monde peut le faire, c'est bizarre, mais dans la vraie vie, vous ne coupez pas la parole, vous ne passez pas votre temps à vous lever pour appuyer sur pause ou sur play ou sur next. Si vous êtes ensemble, logiquement, vous avez l'intention de faire quelque chose d'intelligent. Alors en résumé, on rapproche les manières de se connecter avec les carnets d'adresses, les profils, et de l'autre côté, les services. Et on fait passer tout ça en temps réel, on mélange les services, les datas, les gens, et d'un coup, on est ensemble pour utiliser le même contenu. Cette fois, le réseau, il est utile, il vous connecte, vous êtes ensemble sur Internet, et vous n'êtes plus seul devant un écran. Voilà, alors ça s'appelle Global, Glowing Bubble, comme l'intitulé. Glow, ça veut dire la brillance, l'incandescence, la luminescence. C'est plutôt positif pour quand on dit quelqu'un glow.
Et BL, vous l'aurez compris, pour Bubble. On essaye d'inventer l'Internet des humains, l'Internet dans lequel on est ensemble, on peut être ensemble, on se déplace d'un groupe à l'autre, mais on n'est toujours qu'un seul et on communique toujours en temps réel, tel qu'on le fait vraiment dans la vraie vie. Alors on a un peu réalisé notre rêve, en partie. On est content, on a eu Kezia Jones à l'OL, qui était dans sa bulle. On a eu notre cher président qui était dans sa bulle aussi, ça c'était chouette. Et on a pu faire 450 événements, rassembler une équipe de 12 personnes qui travaillent à réaliser ce rêve. Et maintenant qu'on a réalisé ce premier rêve, la suite, c'est de vous voir tous être sur cet Internet des humains et l'utiliser. Comme c'est un rêve, on l'a fait gratuit. Comme ça, vous pouvez l'utiliser, créer vos espaces et vous rejoindre en ligne.